je peux pas être fier d'avoir des athlètes qui jouent bien au basket et qu'à l'école, ils ne sont pas si performants que ça. C'est ça, c'est qu'on expire d'avoir. Donc des joueurs, des jeunes joueurs qui balancent les deux en même temps, parce qu'après le basket, il y a toute une vie. Les présidents des Chio Sport Basketball à Bukavu. Une fierté de Bukavu, 3 années et 3 victoires. Et Serge Mudogo est le directeur général des Congo Supply and All Services. Alors, on a initié ce projet pour essayer un peu de former une quarantaine des mamans de la communauté des Kokiza. Et ces mamans ont beaucoup appris. Avant, ils utilisaient plus de machines manuelles à coudre. Maintenant, ils utilisent plus de machines industrielles et plus sophistiquées. Quand on a commencé, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu froids, qui disaient qu'on commence bien, mais on va finir mal et qu'on sort. Et bon, 4 ans après... Il y a eu des rumeurs qui sont tournées autour de votre club que vous allez signer Will Perry, Israël Otobo et Pichu Manga pour la Coupe du Congo. Est-ce que c'est vrai ou bien il y a d'autres surprises à part ça? Ah bon, je peux pas commenter sur ça. Virgule Griff Yambuka. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est sur les plateaux Virgule Podcast, le 7e épisode de Virgule Podcast avec comme invité Serge Mudogo. Bienvenue Serge. Merci. Serge, c'est le président des Chio Sport Basketball à Bukavu. Chio Sport, comme vous le savez, c'est une élite de Bukavu, une fierté de Bukavu, si on peut le dire, parce que si on voit son parcours, 3 années et 3 victoires, c'est pas moindre de choses. C'est pas moindre de choses. Et à part ça, Serge Mudogo, c'est aussi le directeur général des Congo Supply and All Services. Vous viendrez à connaître aussi c'est quoi Congo Supply and All Services. Mais commençons par les sports. Et sur ce, on va parler des victoires que Chio Sport a apportées, de la fierté de Bukavu. Et pourquoi pas, Serge, nous dire qu'est-ce qui te rend fier d'être fils de Bukavu? Ce qui me rend fier d'être d'ici, d'abord c'est ma communauté. C'est parce que ma communauté, c'est mon identité. Je suis né à Katana. Oui. Et je grandis entre Katana et Bukavu et après Kinshasa et ailleurs. Mais ce qui me rend fier, c'est d'avoir un endroit là où je suis né, d'avoir une communauté qui m'appartient bien sûr, et c'est cette identité-là que j'ai dans moi. Donc c'est ça ma fierté, quoi. Ça, je pense que bien on peut les témoigner parce que il y a pas longtemps, vous avez commencé Chio Sport, 3 ans. Moi, j'ai vu comment est-ce que Chio Sport a commencé par les premiers recrutements. Et aujourd'hui, ça a apporté 3 victoires dans ces 3 années d'existence. Quel est votre pressentiment pour ça? On a commencé en décembre 2020. Je pense que quand on a commencé, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu froids. Qui disaient qu'on commence bien, mais on va finir mal et qu'on sort. Et bon, 4 ans après, parce qu'on n'avait pas participé dans le championnat de l'Ebabouk en 2020 ou 2021, on a commencé en 2022 et 3 ans plus tard, on a commencé en 2021 et 3 ans plus tard, c'est 3 championnats successifs de l'Ebabouk. Donc bon, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour un commencement. Ah oui. Et surtout ça, quand vous parlez que les gens ont dit que vous n'allez pas continuer. Bon, personnellement,
J'ai vu vos fans vous rapprocher, les fans des choses pour vous approcher à Lubumbashi. C'était étonnant. Vous ont approché, vous ont félicité pour ce que vous êtes en train de faire à Bukavu. Ils apprécient comment est-ce qu'on est en train de mettre la ville de Bukavu sur les maps. Hein? Pas seulement du Congo, mais pourquoi pas de l'Afrique bientôt. Que la vision des choses sport, c'est de participer à la BLA. Mais à part ça, qu'est-ce que ça vous dit quand les gens disent que choses sport ne prennent pas les valeurs sociales en mettant les joueurs locaux dans son équipe? Ah bon. Bon, quand on a commencé, c'était ça. Hein. C'était ça, c'est qu'on voulait se focaliser. D'abord, commencer avec des jeunes de la province. Mais bien sûr, bon, il y a des clubs qui ne rendent pas la vie facile. Comment expliquer, pendant le recrutement, tu essaies de recruter 5 joueurs des différentes équipes ici à Bukavu. Après, ils font monter les enchères parce que c'est Show Sport, ils disent ça, donc il y a un blocus total. Et bon, avec nos ambitions et consorts, bon, on peut pas commencer à essayer un peu de continuer avec les problèmes, c'est que d'autres équipes nous imposent, et donc on doit essayer un peu de voir ailleurs. Mais on a commencé notre académie, on forme plus de 300 jeunes aujourd'hui avec Show Sport Basketball Academy, et que l'année prochaine même on va entrer en la 2e division avec notre équipe de U16. Et donc ça montre comment on s'investit dans la jeunesse sportive de la province. Et je ne vois pas aucune autre équipe dans cette province ici du Sud Kivu qui font ce qu'on fait. Et la façon qu'on investit aussi dans les jeunes, que ce soit dans l'académie ou bien d'autres petites formations. Bon, je ne vois pas d'autres équipes, surtout dans nos installations, nos propres installations qu'on investit chaque jour, et aussi notre professionnalisme et encadrement. Et bon, voilà quoi. Donc, bon, ils vont toujours dire qu'on prend ailleurs, on prend ça, mais on est tous des Congolais. Donc. Alors, ça veut dire que votre souci n'était pas de prendre ailleurs, mais de commencer par Bukavu? Oui, bien sûr, tu veux commencer avec des joueurs qui sont prêts. Donc, des joueurs qui sont ici, à gauche, à droite, et c'est un peu de bien former une équipe. Mais si on te rend la tâche difficile, tu vas essayer un peu d'avoir un autre plan B. Et le plan B, c'était de regarder un peu dans d'autres provinces. Donc voilà. Donc ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais bon, nous on a des ambitions, on a des objectifs directs, et on ne peut pas laisser un groupe de personnes dire du n'importe quoi. Oui. On comprend bien que Show Sport veut améliorer le basket Bukavu, et en installant des terrains, des engins de formation, et aussi en rajoutant la génération plus jeune dans le mouvement de basket. À part ça, quelles sont les autres valeurs que Show Sport peut prône fièrement? Je pense que c'est plus investir sur l'éducation sportive des jeunes. Parce que même chaque jour, on dit à nos jeunes que même dans la première équipe, qu'il y a une vie après le basket. Oui, donc, comme ce matin, j'ai dit aux jeunes athlètes des U14, U16 et U8 que je ne peux pas être fier d'avoir des athlètes qui jouent bien au basket et qu'à l'école, ils ne sont pas si performants que ça. Parce que quand on investit dans toi, tu dois aussi essayer un peu d'avoir un bon balance. Donc ça veut dire côté sportif bien sûr, mais au côté académique. Donc il faut essayer un peu d'avoir cette synergie entre les deux, et ça va te rendre comme un athlète professionnel. Bon, à part professionnel bien sûr, c'est qu'on expire d'avoir, donc des jeunes joueurs qui balancent les deux
en même Exactement. temps, parce qu'après le basket, il y a toute une vie. Et important de ça, vous prévoyez, vous avez déjà une académie qui fonctionne. Comment est-ce que vous espérez gérer cette balance entre le basket, les études pour les jeunes basketteurs de l'académie? Bon, on est là pour aider. On est là pour aider nos athlètes. Bon, on sait que des fois, ils ont besoin d'aller à l'école, étudier et qu'on sort. Donc, on leur donne cet espace-là. Et bien sûr, à part les entraînements et qu'on sort, on demande à chaque fois comment va la famille, comment évoluent les études, les devoirs, les interrogations, les examens, un peu. Donc c'est un peu ça. Donc être toujours en communication avec nos athlètes, nos jeunes athlètes, bien sûr, et leur montrer que, à part du basket aussi, on veut qu'ils puissent réussir dans leur propre étude. Je pense que c'est plus important. Exactement. Et certainement qu'on connaît que vous-même, vous avez eu une carrière en basket et à part ça, vous êtes un businessman. Mais les gens disent que, les gens se demandent quelles sont les motivations pour les joueurs des jeux sport, à part, soit en disant que les salaires est haut comparativement à d'autres équipes. Est-ce que vous allez dire que c'est seulement les salaires qui poussent à ce que les joueurs puissent être plus performants au terrain, ou bien il y a d'autres valeurs que les joueurs arrivent à avoir auprès des choses pour que seulement les salaires qu'on peut penser être la motivation? Non, les gens disent ce qu'ils ont à dire. Bon, je ne sais pas qui leur a montré le contrat des joueurs. Et bon, je ne peux pas commenter dans ça parce que bon, on ne peut pas parler de motivation des joueurs ici et qu'on sort. Chacun a leur propre contrat qu'on respecte entre les deux parties en tant que club et athlète. Mais bon, les gens vont toujours dire ce qu'ils ont à dire et créer des rumeurs. Bon, personne ne sait les motivations. C'est que nous, on donne à nos propres joueurs. Bon, peut-être sont des motivations directes, peut-être indirectes. Mais bon, je sais que nos athlètes, c'est qu'on a, ils mouillent le maillot et ils s'efforcent bien sûr pour se battre pour l'équipe et ils aiment l'équipe. Donc, c'est ça ce que je peux dire. Oui, exactement. Ouais, en début de la saison, Showsport s'est présenté avec des maillots signés Sprom. Est-ce qu'on peut savoir quel est le contrat qu'on a, que les deux entités ont? Et si vous prévoyez avoir d'autres partenaires dans le futur, comme peut-être Bralima, pourquoi pas, le réseau de communication, et même Virgile qui nous host aujourd'hui? Bon oui, je pense que comme tout club, le partenariat et les sponsors sont vraiment, vraiment importants pour aider aussi la structure financière de l'équipe. Je pense que Sprom c'est juste une compagnie qui essaye de vêtir nos athlètes, que ce soit sur un maillot, que ce soit sur dessus, chaussettes, sketch et un peu tout. Je pense qu'au niveau de Sprom, c'est un bon partenariat vu qu'ils nous fournissent des maillots et ils nous fournissent tous les autres éléments qu'un joueur a besoin pour essayer un peu de bien jouer. Et, bon, c'est toujours important aussi d'avoir d'autres sponsors parce que c'est ça ce qui va aider l'équipe. Comme vous regardez les grands clubs un peu partout en Afrique, même ici à côté au Burundi, même au Rwanda, la plupart des grandes équipes de basket sont bien sponsorisées. Et donc ici à Bukavu, pas vraiment, et au Congo, pas vraiment, mais peut-être dans les jours à venir, ce sera le cas. Exactement. Et parlons des défis. Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans les parcours comme président des Showsport? Et comment est-ce que vous pouvez demander, qu'est-ce que vous pouvez dire aux fans et aux amoureux des baskets comme aide pour faciliter le développement du basket à Bukavu? Ah bon, le développement, ça commence avec les organisateurs. Je pense que si
on essaie un peu de comparer les différentes entités un peu partout au Congo. Je pense que notre entité, le Babouk, a quand même un peu évolué, mais on demande plus, on doit demander plus auprès de nos organisateurs parce que nous-mêmes, on veut, en tant qu'équipe, on veut jouer au moins dans des bons standards. Bon, l'ISP, c'est bien de jouer là-bas, mais quand vous avez une équipe qui a leur propre stade, dans leur propre fief, comme c'est le cas avec nous à Katana. Exactement. Et pourquoi ne pas donner cette opportunité-là d'homologuer le terrain, que ce soit dans leur niveau ou bien au niveau de la FEBACO, de la fédération, d'homologuer ces terrains et aussi de donner cette opportunité-là aux gens ou bien ressortissants de notre fief de venir aussi et regarder un match de basket live parce que on a beaucoup de fans de basket au niveau de Katana. Exactement. Qui viennent chaque fois qu'on a des matchs ici à l'ISP. Et donc pourquoi ne pas nous donner cette opportunité de jouer nos propres matchs chez nous sur notre propre terrain? C'est possible. Et pourquoi ne pas introduire le 24 secondes dans tous nos matchs qu'on joue? Ça aussi, ça va aider l'évolution de notre basket ici. Et donc, tout c'est sur les mains des organisateurs. Je pense que si eux, ils nous montrent comment faire ou bien comment ils veulent organiser les choses dans une manière plus professionnelle. Et je pense que toutes les équipes doivent être adaptées sur la vision que les Babouks ou bien que la fédération vont donner. Parce que, bon, on est là, on voit comment le Burundi se développe, le Rwanda se développe, l'Angola se développe, et même l'Afrique du Sud, et même le Kenya. Donc, côté organisation, ils sont vraiment très expérimentés. Et je pense que sans une bonne organisation et avec manque du professionnalisme, je ne pense pas voir comment les équipes vont s'adapter au niveau continental. Parce que si on continue à faire ce qu'on est en train de faire maintenant, et si on a le choix entre essayer un peu de plus s'améliorer, avoir au moins un bon standard international, ou garder nos manières à organiser des matchs de basket, de former des jeunes et consorts, je pense qu'il y a une très grande différence. Parce que vous allez voir que, comment expliquer, tu sors champion du Congo et que vous partez au niveau international et à chaque fois c'est toujours la même histoire. Chaque fois c'est toujours la même histoire. On n'est pas professionnel, on n'est pas bien organisé et qu'on sort. Bon, ça commence quelque part. Je pense que tout c'est sur les mains de nos organisateurs et si ils organisent bien les choses et le reste va suivre parce que eux ils vont nous donner les standards à suivre et nous on va juste s'adapter sur ça. Mais on demande que ces standards puissent être un bon standard qu'on peut comparer avec d'autres pays parce que la façon que nous on s'organise en tant qu'équipe et si vous comparez d'autres équipes au niveau du Congo ou même au niveau du Burundi et du Rwanda, vous allez voir ou même sentir qu'il y a quand même une organisation chez nous. Exactement. Et vous venez juste de remporter la Coupe de l'Ebabouk. Quelle est la vision des choses sport après ça? Troisième année consécutive qu'on remporte les Babouk, c'est bien. On en est fiers parce que c'est toujours dans nos ambitions chaque année de gagner la coupe provinciale, ce qui est de les Babouk. Bien sûr, chaque année aussi c'est la Coupe du Congo. Ça fait 2 ans qu'on sort troisième à la Coupe du Congo et je pense que cette année ça sera quand même un peu plus différent des autres années. On s'y est investi, on a beaucoup investi cette saison bien sûr et on parle de ça chaque jour. Donc on est quand même
on est quand même prêt, je peux dire, de descendre à Kinshasa et d'essayer un peu de voir comment ramener la Coupe du Congo ici, au Sud Kivu. Et donc, comme je l'ai dit, les Babouks, c'est bien, mais nous, c'est la Coupe du Congo qu'on veut et qu'on se bat chaque saison pour ça. Donc, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que Chossport a un œil sur la BLA? Bon, ouais, bien sûr. Je pense que c'est la 4e saison ou bien 5e saison de la Basketball African League. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour tout club d'Afrique que la NBA a introduit, bien sûr. Parce que ça donne encore une plateforme pour des équipes et des joueurs de s'exposer à des différents clubs et recruteurs partout au monde. Je pense que après la Coupe du Congo, parce que comme ça se passe, c'est la Coupe du Congo. Après la Coupe du Congo, c'est la Road to Ball. Et si vous êtes qualifié, donc vous allez à la Basketball African League. Et je pense que on va voir d'abord ce qui va se passer avec la Coupe du Congo et on va voir. Donc, en commençant d'abord par la Coupe du Congo et après, peut-être on va parler d'autres choses. Nous vous souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de force pour ça. Parce que, bon, déjà que Chossport s'est prouvé être champion 3 fois, c'est pas quelque chose à négliger. Et surtout pendant ces premières années d'opération. Mais parlons maintenant des mercato et des bruits de couloir, des rumeurs. Le week-end passé, comme le début de cette semaine, il y a eu des rumeurs qui sont tournées autour de votre club que vous allez signer Will Perry, Israël Otobo et Pichu Manga pour la Coupe du Congo. Est-ce que c'est vrai ou bien il y a d'autres surprises à part ça? Ah bon, je ne vais pas commenter sur ça. Will Perry, c'est un bon joueur. C'est un bon meneur. Otobo aussi, il devait jouer avec nous à la Coupe du Congo. Ça fait 2 saisons. Non, la saison passée, oui. Et Pichu Manga, bien sûr, c'est un monsieur très connu et très professionnel. Bon, je ne peux pas commenter, je ne sais pas si ces rumeurs sont vraies, je ne sais pas si c'est faux, mais voyons voir. Ah, c'est bien. On a mentionné que Serge Mudogo est le directeur général des Congo Supply and All Services. Personnellement, je connais que CSS a accompli assez de projets déjà maintenant. Entre autres, dans ces projets, il y a le projet Kenge, qui a formé des dames dans la confection des tennis de travail dans les niveaux internationaux. Et on voudrait savoir quels sont vos plans pour les futurs dans le développement de la communauté, dans les cadres du business. Ah bon, ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans que j'ai eu mon diplôme. D'abord, j'ai eu mon diplôme en business management. Holtz International Business School, c'est une université au niveau de Boston, Massachusetts, précisément à Cambridge. Et donc, je voulais toujours faire du business. Et donc, je me suis lancé plus dans le secteur des mines. Donc, avec Congo Supply and All Services, on est plus spécialisé dans l'approvisionnement des tout. Donc, que ce soit dans les EPI, que ce soit dans la fourniture des réactifs, que ce soit dans les tuyaux, que ce soit un peu partout. Donc, on se focalise dans 3 secteurs. Il y a la construction, les mines et l'énergie. Avec le projet Kenge, bien sûr, on a initié ce projet pour essayer un peu de former une quarantaine des mamans de la communauté des Kokiza, précisément dans les Hautes-Ouélé. Bon, ce sont des mamans qui ne savaient pas coudre avec des machines industrielles. Donc on a commencé
la coupe et couture industrielle pour essayer un peu de confectionner des équipements, des travails faits localement par les mamans qu'on a formées. Donc, et ces mamans ont beaucoup appris. Avant, ils utilisaient plus de machines manuelles à coudre. Maintenant, ils utilisent plus de machines industrielles et plus sophistiquées. Exactement. Et donc, ça fait presque une année qu'on a commencé avec ça. Et là, ça va, elles sont devenues des professionnels. Donc, c'est un peu ça. That's really good. And personally, I know you are one of the brothers that share the codes with other brothers. You share investment, you even encourage others, like a mentor or a sponsor or a coach. So despite all the failure that might occur after you've done all the effort to someone, what would be the other reason for you to keep up the support? I mean, it's always good to have people around, people who believe in you, people who are going to support you. A lot of people tend to have crazy ideas that seems to be impossible, but of course, everything starts off with a vision. I feel like if someone puts their all into it, then they can make it possible, because I see things differently from others, and others see things differently than I do. And people got their own drive, people got their own visions, and it's just, sticking to the progress and always investing and working towards the end goal, because the end goal can take, I don't know how many years to accomplish it, but with time and having the right people around you, the right mentors around you as well, and always learning, I feel like you're going to get better every day and be in a different place comparing to where you were yesterday. So, I mean, it's always, you got to keep going. There's always going to be obstacles and in your way, but those obstacles are what's going to make you the better person, the stronger person that you are, because people tend to see the success and they don't tend to see the hard work. They don't tend to see the disappointments that you may be going through. Only you know what you went through, and you only know how to get over those obstacles, and those obstacles are what's going to make you stronger, and that's what's going to make you resilient and of course face whatever problems or issues that you'll be finding ahead of your path. So I remember once you told me that it's happened that you got kicked out of school because of tuition in Kinshasa. Today, people might see the bright part of it. I mean, we might think it's bright. We know you are a visionary. You're thinking brighter than that. You're aiming to a better life than this. And we can say, as far as you go and you accomplish your goals, you will create a space of a better life for your kids, and maybe for your entourage. How do you make sure that they really take care of what you created and they give value to your efforts? By telling people to be accountable of their action. First of all, I feel like whoever you're going to bring inside your entourage, whoever you're going to have a close relationship with, if it's an intimate relationship with, if it's a professional relationship with, you got to keep people in check, and you got to make them accountable of their own action, because if there's no accountability, then obviously there's nothing.
I make sure by myself that, whenever I don't like something, I speak out. When somebody is struggling with something that I can help in, then I do my part. And by, doing that way, then obviously there's other things that's going to fold, and there's other stuff that's going to get better. But always got to keep your surrounding and your entourage accountable of their actions, and they always got to know what you want and what you're working towards and what is your vision. Because if they don't know that, then they're not supposed to be with you. So it's always very nice to keep people in check and let them know what you want, and let them know what you're working towards. And if they're going to be there and help you out, if it's mentally, if it's any sort of ways, then that's good. But then if they're not willing to do that, then what's the point of keeping them around? Of course. I've personally spent some time with your family, and I had to analyze how you guys work, how you guys spend moments, and I really appreciated the conversation culture that you have in your family. Everyone was mostly focused onto businesses, and I would like to know, where did you get that culture from? Is it from your dad, or you guys are mentors to keep you up on check, or is it something that you brought up yourself? I mean, my dad always, when he started himself getting into business, he had his own personal fight and so on, but he's the one who set up the blueprints on how each and everybody should be, should conduct themselves. So one thing that he always says is that, obviously I want you guys to be good businessmen, but with life, I understand that people's paths are different. Someone would want to be a doctor, someone would want to be a finance manager, someone would want to be a geologist or whatsoever. But it's very important to have a synergy. So what do I mean by synergy? So I may have my own company, and my sister can have her own company, or maybe she works with somebody else. She doesn't work for herself. So I would always find a way to work with her. Of course, one thing, she's my sister, and second thing, obviously, you always want to work with someone who you grew up with, someone who you're close with, because whatever you're doing, then they can keep you accountable of your actions, and then there's some sort of high-level trust among yourselves. So for myself, I'm a business owner. I run my own business, and my sister, she's her own business owner. She has her own travel agency and Airbnb business. So I tend to go to her whenever I need flight tickets, or whenever I need any sort of services that her company provides. My brother himself is an internal auditor, so he audits my company, and he audits my sister's company. And then that's good. You have my other brother who is in hotels and marketing and business development. He's still in school, but he's always interning at my dad's company and trying to understand what I do, what my other siblings are doing. And then my little sister, she's still she's going into high school, so she doesn't know what she wants now. But the points that I'm trying to make, it's obviously working together really helps, because first it's your siblings or people that you trust, and obviously having that sort of energy and have that sort of communication among yourselves only makes things better, because you want to keep things between the family, and you always want to see your siblings prosper and build bigger things. So it's very important to create the good relationship and the good working relationship among yourself, because the relationship that we may have as siblings and the professional relationship that we have, it's two different things. In the morning I'm Serge, and then
And then, I mean, in the morning, I'm Serge from CSS, and then in the evening, yes, I'm Serge, the family man. So them knowing the two different characters and attitudes that I can portray, it's very important, and they know it already. So, yeah, that's good. Shout out to the Didi Mudogo family. Yeah. And now we can see you're also a family man. You're a man with values that want to help the family grow and stay together. So if you may know, in what environment you would wish your son to grow up in? I would lie if I would say the same environment I grew up in. Obviously, when you have children, you want them to live in the best environments possible, but it's important for them to learn the lessons of life. So, to always know that nothing is going to be perfect, and you have to go through obstacles to get what you want and various other things, and especially also him knowing that obviously there are less fortunate people out there where it's very, very important to give back to your community and to always be back home. And knowing where you're from is very important. So that way, you don't lose your identity down the line. Especially in this crazy world where we live in, there's all sort of things that's popping out. Exactly. These days. So it's very important to tell your child or your children's where they're from. What principles that you want them to live by with, and there's morals, and of course telling them that not everything is going to be perfect, and you have to go through fights to get what you want. Exactly. That's good. Let's talk about the American dream. I know you spent more than 10 years in America. As unlike other people that grew up in Congo, in Bukavu, that I know, they all wish to go to America and stay there. What might be the reason for you to come back and invest in Congo? Okay, I think I'll speak in French for this one. Exactly. I feel like all these Congolese, all our Congolese brothers and sisters need to know. D'abord, bien sûr, tout le monde veut aller aux États-Unis, tout le monde veut aller au Canada, tout le monde veut faire ça, tout le monde veut faire ça, chercher des visas et après aller. Bon, quand tu pars aux États-Unis, moi j'étais allé aux États-Unis quand j'avais encore, je pense que 16 ans. J'ai fait l'école secondaire, après l'école secondaire, je suis allé à l'université. Mais je pense que surtout avec notre génération, ceux qui partent aux États-Unis veulent aller là-bas pour rester définitivement. Et maintenant, si tu pars aux États-Unis pour rester définitivement, maintenant qu'est-ce que tu laisses ici au Congo? Bon, bien sûr que tu pars là-bas pour étudier, tu travailles aussi un peu, après tu vas rentrer. Et la situation de tout le monde, c'est pas le même. Ma situation comparée à une autre personne et d'autres personnes, tout le monde a une situation différente. Mais c'est toujours important de rentrer à la maison, parce que si tu ne rentres pas à la maison, tu es allé étudier, tu as eu un diplôme. Maintenant, tu pars défendre ce diplôme aux États-Unis, ou soit tes parents ou bien tes proches veulent que tu puisses défendre ce diplôme au Congo. Parce que là, tu pars aux États-Unis, tu finis tes 4 ans à l'université, ou bien tes 3 ans si tu prends les classes d'été. Et quand tu finis, là, il y a d'autres personnes qui veulent rester encore une année de plus via un OPT. OPT, c'est ce qui te permet de rester aux États-Unis pour une année de plus. Et pendant ces temps-là, tu cherches à trouver un boulot. Et donc, tu prends une autre année de OPT, ou soit 9 mois ou 10 mois, je ne sais pas. Après, tu trouves un boulot. Et quand tu trouves un boulot, c'est une année de internship. C'est une année de stage. Et quand tu prends ces une année de stage-là, c'est soit la compagnie doit te sponsoriser, et soit quand ils te sponsorisent, ils te donnent les work permits.
Et maintenant, si la compagnie là te sponsorise pas, tu vas vouloir rentrer à l'école. Pourquoi tu vas vouloir rentrer à l'école? C'est parce que si tu ne trouves pas un boulot avec une société, après avoir passé le stage, tu auras au moins, je ne sais pas, 30 à 60 jours ou bien 90 jours à chercher un autre boulot. Mais si tu ne trouves pas ce boulot, là, tu es directement illégal aux États-Unis. Et quand les gens voient que dans le 30 ou bien les 90 jours, ils ne vont pas avoir un boulot, ils commencent à appliquer en ligne pour rentrer à l'école. Pour rentrer et chercher des I-20, peut-être pour faire un master, ou bien peut-être il finit encore un autre master, il passe encore sur le même processus, et après il cherche encore un deuxième master, après PhD. Bon, les diplômes, c'est pas mal, c'est bien. Mais le temps là que tu es en train de passer, pourquoi ne pas rentrer chaque été? Hein? Ça dépend des moyens des personnes, ça dépend de leurs propres moyens. Pourquoi ne pas rentrer chaque été ou bien une fois chaque 2 ans et essayer un peu de regarder qu'est-ce que tu peux faire quand tu vas rentrer au pays? Parce que la plupart des gens, quand ils partent là-bas, ils passent 10 ans ou bien ils passent 5 ans sans revenir au Congo. Ils ont leur idée là-bas, ils pensent que la façon de faire le business là-bas et la façon de faire ici, c'est le même. Oh, pourquoi au Congo on n'a pas ça? Pourquoi, comment je vais rentrer, je vais faire ça, ça. Quand ils rentrent ici, c'est une autre réalité. Exactement. C'est une autre réalité totale. Et après là-bas, ils ne savent pas quoi faire. C'est ça. Parce que ici, l'environnement d'ici, surtout en tant qu'entrepreneur, c'est différent des États-Unis. Il y a beaucoup des histoires, c'est qui sont différents. Et c'est vraiment important de rentrer chaque année, si tu le peux, et c'est un peu de voir ce que tu peux faire et comment tu peux améliorer, que ce soit dans les différents secteurs que tu travailles dedans, et c'est un peu de voir qu'est-ce que tu peux faire et comment tu peux contribuer. Parce que quand on t'envoie là-bas pour décrocher le diplôme, et ce même diplôme-là, tu dois défendre ce diplôme. Maintenant, tu vas défendre le diplôme-là au niveau des États-Unis, là où tous les secteurs sont déjà saturés, ou bien rentrer au Congo et essayer un peu de voir ce que tu peux faire, même si tu commences un peu petit. Mais les jours à venir et les années à venir, tu vas beaucoup apprendre et après tu vas devenir grand. Donc tu as besoin de rentrer ici pour essayer un peu de savoir comment les histoires marchent, parce qu'en regardant la télé et les réseaux sociaux et lire, bon, je pense que quand tu viens ici, c'est tout à fait différent. Comme tout le monde le sait, la théorie et les pratiques, c'est tout à fait différent. Tu peux être bon en écrivant la théorie et tout ça, c'est clair, mais maintenant pour exécuter, c'est tout un problème. Mais si tu connais faire les deux en même temps, il ne faut pas perdre du temps, il faut rentrer. Exactement. Partant de votre expérience maintenant, en tant qu'entrepreneur ici au Congo, quelles sont les autres opportunités que vous avez vues comparativement à ailleurs, et est-ce que vous êtes vraiment optimiste, c'est-à-dire que quelqu'un peut commencer from scratch et partir des gloires en gloire au Congo? Bon, c'est possible, mais c'est difficile. Mais c'est pas impossible. Je pense que au Congo, on a plus d'opportunités dans l'industrie, parce que si vous regardez notre industrie ici au Congo, avant et comparé à aujourd'hui, on a beaucoup perdu. Parce qu'on avait des grandes usines avant qui essaient un peu de faire beaucoup des histoires. Et je pense que maintenant, c'est le moment là où on doit essayer un peu de plus investir dans nos industries. Parce que c'est l'industrie qui crée de l'emploi et qui améliore aussi l'économie nationale. Et si vous regardez en Ouganda, si vous regardez au Kenya, et si vous regardez même au Nigeria, c'est l'industrie. C'est l'industrie dans ces différents pays. En Ouganda, ils peuvent tout faire. Et au Kenya aussi, c'est un peu le même. Et même au Nigeria, bon, ils ont des très très grands projets. Et c'est l'industrie, je pense que c'est plus, pour moi, moi je suis
un industrialist. Donc, je suis plus focalisé dans l'industrie. Et dans la transformation locale, made in DRC. Exactement. Ça, on l'a vu exactement avec CSS dans les projets Keng. Mais maintenant, parlons des défis en tant qu'entrepreneur. Si quelqu'un se dit aujourd'hui, je rentre au Congo et qu'il t'appelle, dit Serge, je vais savoir comment est-ce que je peux me comporter en termes d'investissement, en termes de gestion des ressources humaines. Est-ce qu'il y a eu assez de défis à gérer les gens avec qui travailler ici au Congo? Est-ce que vous pensez qu'il y a des améliorations que les gens peuvent apporter d'ailleurs et pour qu'on puisse ensemble élever l'industrialisation du Congo? Bon, il y a beaucoup de défis à relever. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever et c'est pas facile de rentrer et de travailler directement. Et tu vas penser que beaucoup des histoires, ce que tu fais est correct, même si tu es dans les droits chemins, mais il y a des préalables, il y a des réalités. Et donc, je pense d'abord c'est connaître d'abord la loi du pays, que ce soit la loi au niveau de l'emploi et consorts. Ça dépend de l'industrie là où tu travailles, du secteur là où tu opères. C'est un peu de comprendre cette loi et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment te comporter dans ces différentes situations. Mais ça va venir quand tu vas rentrer, essayer un peu de rentrer au pays. Et il faut commencer. Donc, il faut rentrer et commencer pour savoir d'autres réalités. Mais dans tout, il y a des préalables. Même si je peux dire tout ce que j'ai à dire, ta réalité, ça sera d'abord différent. Mais c'est bien d'échanger, de discuter avec des personnes qui ont passé plus de temps au Congo, qui sont dans des secteurs que tu opères pour essayer un peu qu'ils puissent te guider et te donner des conseils. Exactement. Ça, c'est important parce que si tu penses que tu connais tout et que tu peux bien contrôler les choses, bon, ça sera vraiment difficile. Exactement. Ça, c'était un mot pour la majorité de la diaspora. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui veut commencer des bases, qui n'est jamais sorti du Congo, mais qui a assez d'ambition dans l'entrepreneuriat? Je pense que le défi majeur, c'est l'accès aux fonds pour ces autres entrepreneurs. Mais il faut aussi comprendre que dans ce que tu fais, bien sûr, faut te documenter. À part se documenter, c'est juste aussi faire du networking, parler à gauche, à droite, à montrer et prouver aux gens que tu es apte à faire ce que tu fais. Exactement. Avec un bon niveau de professionnalisme et il faut aussi avoir quand même un bon standard. Parce que bien sûr, d'autres gens disent que oui, je peux faire ça, mais quand tu leur donnes cette opportunité, des fois, les gens qui donnent cette opportunité sont déçus et ils sont un peu réticents. Et c'est pour cela qu'ils essaient de travailler avec d'autres personnes. Mais je pense que faut toujours se documenter. C'est pas facile, hein. C'est pas facile surtout parce que, bien sûr, ici au Congo, soit en Afrique, c'est le networking qui aide. Hein. Donc, c'est qui tu sais, tes connexions et consorts, et c'est un peu de parler avec des différentes personnes. Donc, c'est pas facile, mais il faut commencer. Il faut commencer, bien sûr. Et je pense que c'est important aussi d'atteindre quelques forums de jeunes. Hein, et c'est un peu de discuter des problèmes que d'autres jeunes entrepreneurs ont face à telle situation qu'on sort. Bon, la plupart des gens pensent qu'il n'y a pas des impacts dans ce genre de forums, mais ça aide des fois à atteindre ces forums et parler avec des différentes personnes. Et donc, on vit dans un monde, là, on doit se battre pour avoir ce qu'on veut. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Alors,
Bon, si ce n'est pas une question, c'est un mot de remerciement, personnellement, parce que Serge est parmi mes grands sponsors, je les reconnais, je peux les dire librement. Je ne sais pas si je n'essaie pas de créer assez d'engouement autour de vous pour que les gens puissent vous appeler. Oh, Serge, sponsorise-moi aussi. Mais est-ce que vous prévoyez aussi continuer à faire la même chose que vous avez fait pour nous? Ouais, bon, moi, je pense qu'au moment opportun, peut-être avoir une sorte de structure là où tous jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui veulent faire ça et ça, essayer un peu de s'asseoir et discuter avec eux et voir si par exemple il y a un grand potentiel dans ça, et je pense que chacun a besoin d'avoir quand même une chance, hein, parce que si vous avez un jeune ambitieux et que qu'il est dans le besoin ou qu'elle est dans le besoin et que de ton côté tu peux faire quelque chose pour eux, bien sûr c'est vraiment important d'essayer un peu de leur aider et qu'on sort, parce qu'on ne sait jamais, tu peux investir dans quelqu'un et demain cette personne peut être plus grande que toi. C'est pas que si j'ai peur que la personne là puisse être plus grande que moi ou bien plus grande que quelconque, parce que si tu aides une personne et que la personne là améliore ou bien agrandit ses capacités, donc ça c'est une joie. C'est pas dire que je vais t'aider et après ça tu vas devenir plus que moi, non. Donc je pense que c'est comme ça, comme on doit tous travailler et donner l'opportunité à tout le monde. Si tu vois qu'il y a des capacités dans la personne, essaie un peu d'investir dans la personne et voir là où ça va t'emmener. Mais ne pas aider quelqu'un pourtant que tu es dans une position là où tu peux faire quelque chose, c'est cruel. Oh, ça on comprend bien, et merci encore Serge. Merci. On comprend aussi que Serge c'est un garçon de Bukavu, il est fier de contribuer dans la communauté de Bukavu. Oui. Et si Dieu est donc, on sait que Dieu va faire grâce encore d'augmenter les pouvoirs et la voix pour que demain il puisse sponsoriser des jeunes entrepreneurs à Bukavu. Et comme lui, vous le voyez aujourd'hui, il a accompli beaucoup de choses, et pourquoi pas nous. Bientôt, avec notre aide, son soutien et tout ce qu'il fait aujourd'hui, soyons fiers d'être Bukaviens, et we should keep on doing the great work. Thank you so much, Serge. Merci okay. beaucoup. Merci, et espérons qu'il y aura un prochain épisode pour ça. Oui, c'est sûr. Et merci à Virgile Podcast pour cette saison. Merci.